Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la 3e semaine du mois de janvier et le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, que certains d'ailleurs parmi vous, et nous les remercions pour cela, appellent affectueusement les rendez-vous du jeudi. Depuis quelques semaines, nous parlons de l'affectivité, dimension importante de l'homme. Et la semaine dernière, nous avons commencé à explorer avec vous les voies et moyens de développer notre affectivité et notamment de développer notre cœur qui est le siège de nos sentiments et donc de notre affectivité. Et la semaine dernière, nous avons dit que pour former son cœur, il faut y mettre les grands amours. Qu'est-ce qu'on peut y mettre d'autre? Eh bien, pour former son cœur, il est nécessaire d'y cultiver les bons sentiments, qui sont les inclinations plus générales qui constituent la base de la qualité morale d'une personne. Alors, quels sont ces bons sentiments? Vous me demanderez. Eh bien, de façon générale, ces bons sentiments sont classés en 3 catégories. Première catégorie, ce qu'on appelle les sentiments humanitaires. L'égalité, la justice, la miséricorde, etc. Deuxième catégorie de bons sentiments, le sens de la bienséance, le sens de l'honnêteté et le sens de la dignité. Troisième catégorie de bons sentiments, c'est le respect de toutes les réalités humaines nobles. Tous ces bons sentiments doivent remplir notre cœur. Troisième chose, pour former son cœur, il faut s'ouvrir à des intérêts qui dépassent purement la dimension matérielle de la vie. Et donc s'ouvrir à quoi? S'ouvrir à la transcendance, s'ouvrir aux réalités spirituelles. Se laisser posséder par les réalités spirituelles ouvre à la vie de l'homme des horizons insoupçonnés. Parce que ces réalités spirituelles mettent l'homme au contact des choses qui dépassent sa finitude. Et donc, il lui permet d'aligner sa vie sur les valeurs éternelles. Pour former son cœur, 4e chose, il faut sortir de la logique de l'immédiateté. Parce qu'il y a des gens qui veulent des choses tout de suite. Il faut apprendre ou réapprendre, selon les cas, à mûrir, laisser mûrir les choses. Il faut sortir donc de la logique du « je veux, donc je prends » pour embrasser celle du « je veux, donc je réfléchis avant de prendre ». Parce que ne pas savoir attendre expose à être à la merci de ces émotions du moment qui peuvent, hélas, être loin et même très loin de la voie de la sagesse. 5e chose, pour former son cœur, il faut aimer le bien. Il faut apprendre à aimer le bien, au point d'arriver à acquérir le plaisir de faire le bien. Il y a tellement de plaisir à faire le bien. Il s'agit en définitive de s'exercer à aimer ce qui doit être véritablement aimé, et à faire ce qui doit être véritablement fait et mérite d'être fait. Il est important de garder à l'esprit que dans notre cœur, dans le cœur de chacun de nous, il y a du bien et du mal. Si le bien en notre cœur diminue, le mal augmentera corrélativement et instantanément. Il n'y a pas de surplace. C'est pour cela qu'il est important de s'efforcer de remplir son cœur de bien, afin que la recherche constante du bien façonne notre vision de la vie et devienne pour nous un style de vie, un trait caractéristique de notre personnalité. Nous l'avons déjà dit dans une des vidéos passées, il faut être un homme de bien. N'oublions jamais que tout dans la vie de l'homme part de ce qu'il aime. Si nous aimons le bien, tout ce que nous ferons sera teinté de cela. Au contraire, si nous aimons le mal, malheureusement, tout ce que nous ferons sera teinté de cela et notre vie sera un désastre. Dans la semaine prochaine, nous continuerons à vous indiquer les dernières voies et moyens permettant d'assurer la formation de son cœur.